Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons faire la résolution d'inéquations comportant un sinus. Pour résoudre une inéquation trigonométrique, premièrement, remplacer le symbole d'inégalité par le symbole d'égalité. Deuxièmement, résoudre l'équation. Troisièmement, interpréter graphiquement la solution à l'aide d'une esquisse en fonction du symbole d'inéquation. Regardons un exemple. Résous l'inéquation suivante. 2 sin de parenthèse x moins pi sur 6 moins 1 plus grand ou égal à 0. Donc, premièrement, on va remplacer le symbole d'inéquation par un symbole d'équation. On obtient 2 sin de x moins pi sur 6 moins 1 qui est égal à 0. Pour résoudre cette équation, on va devoir isoler le sinus. Donc ici, on va faire plus 1 de chaque côté et par la suite diviser par 2 de chaque côté. Ce qui nous donne sin de x moins pi sur 6 qui est égal à 0 plus 1 divisé par 2, 1 demi. Notre équation est donc sin de x moins pi sur 6 qui est égal à 1 demi. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va devoir faire sin moins 1. Donc, x moins pi sur 6, c'est égal à sin moins 1 de 1 demi. Et dans un cercle trigonométrique, on cherche donc les deux angles dont la coordonnée en y est 1 demi. Ces deux angles sont pi sur 6 et 5 pi sur 6 qu'on peut trouver avec pi moins θ. On aura donc θ qui est égal à pi sur 6. Pi moins θ, ça va être pi moins pi sur 6. 6 pi sur 6 moins pi sur 6, ce qui nous donne 5 pi sur 6. Et sur le cercle trigonométrique, c'est avec des angles de pi sur 6 et de 5 pi sur 6 radians que la coordonnée en y était 1 demi. On forme donc nos deux équations. X moins pi sur 6 qui est égal à pi sur 6 et x moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6. On additionne pi sur 6 de chaque côté, ce qui nous donne pi sur 6 plus pi sur 6 qui est égal à 2 pi sur 6, ce qui est égal à pi sur 3. Ça, c'est notre premier x. Deuxième équation, x moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6. X est donc égal à 5 pi sur 6 plus pi sur 6, ce qui fait 6 pi sur 6 et ce qui nous donne pi. Voilà la valeur de x de notre deuxième équation. Maintenant, on est prêt à trouver la période. La période, c'est petit p est égal à 2 pi sur valeur absolue de b. Le b ici, on n'a pas de valeur devant la parenthèse. Le b est donc égal à 1. Donc, la période est de 2π. On est maintenant prêt à générer les solutions générales. Donc, on va avoir x1 qui va être égal à π sur 3 plus 2πn, où n est élément de z. Et on va avoir x2 qui est égal à π plus 2πn, où n est élément de z. Voilà nos deux solutions générales. Poursuivons la résolution de l'inéquation. Avec nos solutions générales x1 et x2, on se souvient qu'on voulait résoudre l'inéquation 2 sin de x moins pi sur 6 moins 1 qui est plus grand ou égal à 0. Ce qu'on doit donc faire maintenant, c'est tracer une esquisse de notre fonction sinus et de regarder quand est-ce que notre courbe va être plus grande ou égale à 0, donc au-dessus de l'axe des x. Allons tracer premièrement une droite horizontale en y qui est égal à k, donc si le k est égal à moins 1, on va donc tracer une droite horizontale qui passe par y qui est égal à moins 1. Ensuite, on sait que deux des points de notre courbe, ça va être pi sur 3, 0, puisqu'on a résolu l'équation avec égal à 0. Donc, quand le x vaut pi sur 3, on sait que le y vaut 0. Deuxième équation, quand le x vaut pi, on sait aussi que le y vaut 0. Puisque le a est positif, on va donc partir vers le haut pour tracer notre première sinusoïde. On peut en tracer d'autres par la suite. Donc voilà pour l'esquisse de notre graphique. Maintenant, pour trouver les solutions de l'inéquation. Je vais commencer par aller identifier les intervalles dans lesquels on a une
courbe qui est au-dessus de l'axe des x. Donc, dans la partie qui est juste ici, entre pi sur 3 et pi, j'ai effectivement une courbe qui est plus grande ou égale à 0, donc au-dessus de l'axe des x. Même chose ici pour un intervalle entre 7pi sur 3 et 3pi. Pour générer le 7pi sur 3, étant donné que la période est 2pi, pi sur 3 plus 2pi, ça donne pi sur 3 plus 6pi sur 3, 7pi sur 3. Même principe ici pour la deuxième valeur qu'on cherche de notre intervalle. Ici, on a pi plus 2pi qui nous donne 3pi. Maintenant, pour générer toutes les solutions de notre inéquation, on va prendre le premier intervalle. Donc, pi sur 3 et pi seront les deux bornes de l'intervalle. Et on va ajouter, pour être capable de générer tous les autres intervalles, plus 2πn à nos deux bornes, en ajoutant où n est élément de z. Ici, la logique est la suivante. De pi sur 3 à pi, c'est notre premier intervalle où on est au-dessus de l'axe des x. Et pour générer les autres, on va ajouter la période, comme on a fait pour générer le deuxième intervalle. Dans un deuxième temps, si on avait eu 2 sin de x moins pi sur 6 moins 1, plus petit ou égal à 0. Alors, dans ce cas-là, je vais aller tout simplement identifier un intervalle. Ici, je viens le placer en bleu parce que je veux générer ici cette inéquation-là. Quand est-ce que ma fonction elle est en dessous de l'axe des x? Alors, mon premier intervalle, ça va être entre pi et 7pi sur 3. Je viens les placer ici à l'intérieur de mon intervalle. Et il ne faut pas oublier d'ajouter plus 2πn puisque la période est 2pi. On termine avec où n est élément de z. Donc, voilà comment résoudre une inéquation avec un sinus. Numéro 21. Fais l'analyse de la fonction suivante. f de x qui est égal à moins 3 fois sin de pi sur 2 qui multiplie x moins 1 plus 2. Donc, pour faire l'analyse, on va commencer par tracer le graphique. Le a est égal à moins 3. Donc, à partir de notre point de départ, on va s'en aller vers le bas. Le b est égal à pi sur 2. Donc, étant donné que le b est positif, on va s'en aller vers la droite. Le h est égal à 1 et le k est égal à 2. Donc, notre point de départ de notre première sinusoïde, ça va être le point de coordonnées 1, 2. On peut donc tracer une droite horizontale qui va passer par y qui est égal à 2. Je suis maintenant venu placer notre premier point de la sinusoïde aux coordonnées 1, 2. Maintenant, on va calculer la période. P est égal à 2pi sur valeur absolue de b. Le b est égal à pi sur 2. Donc, 2pi divisé par pi sur 2, ça fait 2pi fois 2 sur pi. Les pi s'annulent. 2 fois 2, 4. Donc, la période est égale à 4. On va aller chercher l'amplitude. A majuscule qui est égal à valeur absolue de A. Le A vaut moins 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. On peut maintenant trouver maximum et minimum. Le maximum, c'est donc 2 plus l'amplitude, ce qui nous donne 3. Donc, 2 plus 3, ça donne 5. Et le minimum, c'est 2 moins l'amplitude. 2 moins 3, ça donne moins 1. Je vais donc aller tracer un pointillé en y est égal à moins 1 et y est égal à 5. Avec notre premier point qui est à la coordonnée 1, 2, puisque la période est égale à 4, on peut aller tracer un deuxième point qui va être à la fin de notre cycle en 5, 2. Donc, voici la fin de notre cycle. Exactement en plein milieu, donc à la coordonnée 3, 2, je viens placer un troisième point. Par la suite, on regarde, étant donné que la valeur de A est négative, on s'en va vers le bas dans un premier temps. Donc, à partir de notre point de départ, on va aller exactement entre notre point qui est au centre et notre point de départ pour aller chercher un premier minimum. On obtient donc le point 2, moins 1. Par la suite, on sait qu'on va remonter à notre point central de coordonnées 3, 2.
et qu'on va aller chercher un maximum entre notre point central et le dernier point. On obtiendra donc un maximum à la coordonnée 4, 5. Avec ces 5 points, on est donc capable de venir tracer notre première sinusoïde, que voici. Maintenant, on peut tracer d'autres sinusoïdes à gauche et à droite de notre première. Pour faire l'analyse, ce qui va nous rester à trouver, c'est les zéros de la fonction. Pour ce faire, on doit donc résoudre l'équation moins 3 sin de pi sur 2 qui multiplie x moins 1 plus 2 qui est égal à 0. Pour isoler le sin, on va faire moins 2 dans un premier temps de chaque côté et par la suite diviser par moins 3 de chaque côté. Ce qui nous donne sin de pi sur 2 fois x moins 1 qui est égal à 2 tiers. Pour trouver notre angle θ, on va faire sin moins 1, donc on obtient pi sur 2 fois x moins 1 qui est égal à sin moins 1 de 2 tiers, ce qui est égal à 0,7297276562. C'est à ce moment-là qu'on va écrire nos deux équations avec la valeur de θ et dans le deuxième cas, pi moins θ. On obtient donc pi sur 2 fois x moins 1 qui est égal à 0,729 et des poussières et pi sur 2 fois x moins 1 qui est égal à pi moins 0,729 et des poussières. On multiplie par 2 sur pi de chaque côté, ce qui nous donne x moins 1 qui est égal à 0,4645590544 et x moins 1 qui est égal à 1,535440946. En faisant plus 1 de chaque côté, on obtient nos deux valeurs de x, soit x1 qui est égal à 1,4645590544 et x2 qui est égal à 2,535454946. Voilà pour les zéros. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, on calcule f de 0. Donc f de 0, ça va être moins 3 sin de pi sur 2 fois 0 moins 1 plus 2. Si on fait le calcul ici, ça nous donne 5. Dans notre exemple, pas vraiment besoin de calculer f de 0 puisqu'on sait que si on a un point à 1, 2 et qu'on va toucher un maximum exactement ici, donc avec la coordonnée en x qui est égale à 0, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine aurait été 5. On le voit dans notre graphique. Maintenant, avec ces différents éléments, on va pouvoir faire l'analyse à la page suivante. Le domaine de la fonction, c'est les réels. L'image de la fonction, c'est de moins 1 jusqu'à 5. Le maximum de la fonction, c'est 5. Et le minimum de la fonction, c'est moins 1. La valeur initiale, c'est 5. Et pour les zéros, il y en a plusieurs. On va avoir nos deux premiers qu'on a trouvés tout à l'heure, donc x environ égal à 1,46 et 2,53. Et puisque la période est égale à 4, on va pouvoir générer les autres zéros en ajoutant 1,46 plus 4n et 2,53 plus 4n, où n est élément de z. Donc, nos deux premiers zéros qu'on a trouvés tantôt, plus la période fois n pour générer tous les autres zéros de la fonction. Maintenant, quand est-ce que la fonction est positive et négative? Commençons par la fonction est positive. Donc, je vais prendre un intervalle pour lequel la fonction est positive. J'ai décidé de prendre celui-ci. On sait donc à partir de 2,53 jusqu'à la valeur qui est ici, notre fonction est positive. Donc, pour trouver notre coordonnée en x qui est juste ici, on va prendre 1,46. On va additionner la période qui est 4, ce qui nous donne 5,46. On sait que notre fonction est donc positive de 2,53 à 5,46. Et pour générer les autres intervalles dans lesquels la fonction est positive, on va ajouter à chacune des bornes plus 4n. 4, c'est la période et n pour être capable de générer tous les autres intervalles. Quand est-ce que la fonction est négative? Donc, je vais aller identifier un endroit dans le graphique pour lequel la fonction est négative. J'ai choisi l'intervalle qui est ici.
donc entre 1,46 et 2,53. La fonction est donc négative entre 1,46 et 2,53 et pour générer tous les autres intervalles, on ajoute plus 4n, où n est élément des entiers relatifs. Donc voilà pour la fonction quand est-ce qu'elle est positive et négative. On termine avec l'intervalle de croissance et de décroissance. Donc pour la période de croissance, on va commencer à un minimum, ici quand le x est égal à 2, et on va terminer à un maximum, ici quand le x est égal à 4. Alors ça va être notre premier intervalle. Donc on va pouvoir écrire de 2 à 4 et en ajoutant plus 4n à la première borne et plus 4n à la deuxième borne. Pour l'intervalle de décroissance, on va commencer à un maximum, donc ici quand le x est égal à 0, et on va terminer à un minimum, ici quand le x est égal à 2. On ajoute plus 4n aux deux bornes, donc intervalle de décroissance entre 0 plus 4n et 2 plus 4n, où n est élément de z. Donc voilà comment faire l'analyse et la résolution d'une équation d'une fonction sinus.